La première place des espoirs, l'avant-match de France-Suède, l'intérêt de l'AS Saint-Etienne pour Islam Slimani, ou encore l'avenir de la pépite Dominique Szoboszlai, notamment pisté par le PSG, c'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Mission accomplie pour les Bleuets. Déjà qualifiés pour l'Euro U21 2021, les Français ont arraché la première place du groupe grâce à leur victoire obtenue face à la Suisse hier 3-1 au stade Michel Dornano de Caen. Battus à l'aller sur le même score, les coéquipiers d'Alban Lafont ont pris une revanche éclatante qui permet de griller l'Anatis sur le gong. Parfaitement lancé dans cette partie par un doublé express signé Hudson-Edouard à la 18e et 23e minute, la France U21 réduite à 10 à la 59e après l'expulsion de Dagba s'est fait surprendre en fin de match par une lourde frappe d'Imery à la 88e. Mais porté par un excellent Guendouzi, les Bleus ont inscrit ce troisième but ultra important grâce à Kolo Muani dans le temps additionnel. L'équipe de France A espère aussi bien terminer l'année avec la réception de la Suède ce mardi soir au Stade de France. Pour cette ultime rencontre de 2020, Deschamps peut compter sur le retour de Kylian Mbappé, pressenti pour être titulaire. Touché aux ischio-jambiers au mois d'octobre, le Parisien semble enfin être opérationnel et souhaite retrouver du rythme avant ses retrouvailles contre Monaco vendredi et le match face à Leipzig en Ligue des Champions la semaine prochaine avec le PSG. Paul Pogba et Steven Nzonzi devraient aussi être titulaires, comme Marcus Thuram. L'ancien Guingampais enchaînera alors sa troisième apparition sous le maillot tricolore dans ce rassemblement du mois de novembre, une belle preuve de confiance. La conférence de presse d'avant-match de Didier Deschamps a aussi été marquée par l'énervement du sélectionneur. Interrogé sur les tensions chez les féminines et notamment entre les Lyonnaises et la sélectionneuse Corinne Diacre, Dédé était plutôt tendu pour répondre à nos confrères. Une question sur la sortie d'Amandine Henry hier qui fait beaucoup parler. C'est vrai que dans le monde... Vous osez. Vous faites service après-vente pour votre chaîne ou quoi? Non, pas du tout, c'est l'actualité. Bah si, déjà vous sortez des choses comme ça. Alors je vais vous dire simple. Déjà, non mais Hugo Lloris a fait part de son étonnement en tant que capitaine des Bleus. C'est vrai qu'on ne vit pas dans un monde, dans le foot, Didier, où il y a beaucoup de sorties comme ça, en tant qu'à ce niveau-là, en plus de responsabilité. Bravo à vous. Enfin bravo, avec un air... Mais bon. Quel regard vous portez par rapport à ça? Sans transition, direction l'Espagne. Hier, dans notre JT, nous vous rapportions l'intérêt du PSG pour Sergio Ramos selon le journal madrilène AS. Mais d'après les informations de RMC, le PSG n'a pas fait de proposition à Sergio Ramos en fin de contrat avec le Real Madrid, contrairement à ce qu'a affirmé le quotidien madrilène. Le club de la capitale s'agace d'ailleurs de cette rumeur qui servirait surtout les intérêts du défenseur espagnol dans sa renégociation actuelle avec le Real. Ramos, qui était attendu en conférence de presse hier, a toutefois préféré rester silencieux, craignant que toute sa prise de parole ne tourne autour de son contrat. Toujours du côté du mercato, direction Saint-Etienne. Après avoir creusé sans réussite les dossiers Mbaye Niang et Mario Balotelli, la SSE s'intéresse désormais à Islam Slimani d'après l'équipe. Avec seulement 19 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, l'attaquant algérien de 32 ans ne joue plus à Leicester et arrive en fin de contrat au mois de juin prochain. Les Verts en quête d'un attaquant auraient donc des vues sur l'ancien monégasque, qui a déjà travaillé avec Claude Puel en Angleterre. Son salaire pourrait toutefois poser problème puisque Slimani touchera actuellement 380 000 € bruts par mois. La marge de manœuvre de la SSE est donc très étroite mais pas nulle puisque le club stéphanois aura une enveloppe salariale d'1,5 million d'euros pour le futur attaquant. Cette piste n'est pour le moment pas très avancée, la SSE n'en est qu'à la phase d'étude et de prise de renseignements. Enfin, l'autre grosse rumeur transfert du jour concerne l'avenir de Dominique Szoboszlai. La jeune pépite hongroise de 20 ans qui fait les beaux jours de Salzbourg ne cesse d'impressionner ces dernières semaines et attire les plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Leipzig, l'AC Milan et même le Paris Saint-Germain, selon France Football, auraient coché le nom du milieu qui dispose d'une clause libératoire à 25 millions d'euros. Et son agent a profité du média hongrois Digisport pour enflammer encore un peu plus les rumeurs sur son poulain, auteur de 5 buts et 9 passes décisives en 13 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Aujourd'hui, on peut observer que dès qu'il fait un bon match, ce qui est récurrent, les rumeurs se font plus intenses. Cependant, notre stratégie ne changera pas après un ou deux bons matchs. Nous croyons fortement notre stratégie développée et tous ces commentaires prouvent que nous sommes sur le bon chemin. Un départ, que ce soit en janvier ou l'été prochain, le plus important c'est qu'il ira où nous pensons qu'il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominique est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.